Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le skateboard, qui sera un des 4 sports additionnels aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le skateboard est un sport qui a déjà une certaine histoire. Il a été développé notamment dans les années 50 aux États-Unis et il est arrivé quelques années plus tard en France en 1963. La première compétition en France a eu lieu, elle, en 1965. C'est un sport qui s'est démocratisé, puis qui est retombé un peu dans l'oubli du grand public, qui restait assez marginal, mais qui est revenu en force et qui a été présent aux Jeux olympiques de la jeunesse de Nanjing en 2014. Ensuite, ça a été un des sports additionnels aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, et donc ça le sera encore aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Aux JO de Paris en 2024, il y aura 2 épreuves, le parc et le street. Donc on va déjà s'attarder pour commencer sur l'épreuve du parc, pour laquelle il y aura une compétition femmes et une compétition hommes avec 22 skateurs pour chaque sexe. Les 22 skateurs s'affrontent tout d'abord dans une manche de qualification, puis les 8 meilleurs à l'issue de cette qualification accèdent à la finale. Dans chaque manche, qualification ou finale, chaque skateur va pouvoir réaliser 3 passages de 45 secondes, et chaque passage est noté par le jury. Le meilleur des 3 passages est conservé pour définir le classement du skateur. Pour l'épreuve de parc, la compétition se déroulera sur un terrain qui combine des bowls et des courbes. Les skateurs essayent de prendre de la vitesse pour pouvoir réaliser des figures combinant hauteur de vol et vitesse de réalisation. Donc on a ici des figures qui vont chercher des grosses hauteurs pour combiner le plus d'éléments possible, le plus de rotation selon les différents axes. Pour l'épreuve de street, ce sera la même chose, c'est-à-dire 22 skateurs pour chaque sexe, qualification, finale, pour les 8 premiers de la phase de qualification. Le contenu, par contre, des manches est différent du parc. Pour le street, il y aura un total de 300 points à marquer. Pour les 100 premiers points, chaque skater fera 2 runs de 45 secondes, notés chacun sur 100 points, et c'est le meilleur des deux qui est conservé. Et ensuite, pour les 200 points suivants, chaque skater réalise 5 figures, qui sont chacune notées sur 100 points, et on retient les 2 meilleurs pour arriver donc à ces 200 points, plus les 100 points de run, donc un total de 300 points, qui permet d'établir le classement, à la fois de la phase de qualification, puis de la finale. En termes d'espace, les skateurs évoluent dans un lieu différent. Ils évoluent dans une aire qui reproduit un espace urbain, avec notamment des rampes et des escaliers. Au niveau du calendrier, donc les épreuves de skate se dérouleront du 27 au 28 juillet, notamment pour les épreuves de street, puis du 6 au 7 août pour les épreuves de parc. Et ça se déroulera sur le parc urbain de la Concorde. Au niveau des favoris pour ce tournoi olympique, pour les femmes, on retrouvera sans doute la brésilienne Raissa Leal, qui est championne du monde en street, et la britannique Sky Brown, qui est championne du monde en parc. Chez les hommes, on s'attend à retrouver aux premières places pour le street le portugais Gustavo Ribeiro, vice-champion du monde, et pour le parc, ce sera sans doute Jagger Eaton qui est champion du monde. Enfin, au niveau des chances françaises, donc déjà, en termes de quotas, en tant que pays hôte, la France aura un skateur de chaque sexe qualifié d'office dans chacune des épreuves, et selon les résultats sur les circuits de qualification, il pourra y avoir 2 skateurs supplémentaires qualifiés par épreuve et par sexe, soit un total de 3 skateurs par épreuve et par sexe, donc 12 skateurs français potentiels au total. Donc chez les filles, on retrouvera peut-être Lucie Choun-Ir, championne de France en street. Et au niveau du parc, peut-être qu'on verra Madeleine Larcheron, qui a déjà participé au JO de Tokyo. Chez les hommes, alors si tout à l'heure je vous ai parlé d'un vice-champion du monde portugais, c'est parce que le champion du monde en titre est français, il s'agit d'Aurélien Giraud, donc champion du monde en street en 2023. Et pour le parc, peut-être qu'on retrouvera Vincent Materon, qui est lui champion de France de parc. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté les informations nécessaires pour bien comprendre ce sport qui est le skateboard. À bientôt!